Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 4 décembre 2020. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que là ça fait trop de bleu? Allez, c'est parti, on passe directement aux résultats. Et hier soir, la WWE rendait hommage à Pat Patterson, une légende qui nous a malheureusement quitté mercredi dernier à la suite d'un cancer. Donc tous les membres du roster de SmackDown, les officiels et même Vince McMahon étaient présents au niveau de l'entrée. Et comme le veut la tradition, la cloche a sonné 10 fois pour rendre hommage au premier champion intercontinental de tous les temps. Et je rappelle que Pat Patterson est également le créateur du Royal Rumble. On enchaîne ensuite avec l'intro de SmackDown, puis on retrouve Kayla Braxton dans le ring pour une interview avec Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman. Donc le champion universel fait son entrée accompagné par son conseiller et son cousin. Et on peut voir que Jey Uso n'est pas très bien aux côtés de Roman Reigns, car on se rappelle que la semaine dernière, Jey Uso a échoué face à Kevin Owens. Donc Jey Uso n'a pas correctement défendu l'honneur de la famille. Une fois qu'ils sont dans le ring, Kayla Braxton dit que Kevin Owens n'a pas peur de Roman Reigns, donc elle demande à Reigns s'il a peur de Owens. Et on peut voir que Roman Reigns n'apprécie pas du tout la question de Kayla Braxton, et il dit que c'est dommage parce qu'on lui donne une chance d'interviewer la plus grande star de la fédération, et elle arrive même pas à faire le boulot correctement. Donc il a pas le temps, il lui demande de passer à la deuxième question, mais cette question ne lui plaît pas à nouveau. Donc finalement Roman Reigns est saoulé, il demande à Paul Heyman de s'occuper de tout ça. Il faut savoir que la deuxième question de Kayla Braxton, c'était est-ce que Roman Reigns manipule Jey Uso? D'ailleurs on a pu voir Jey Uso réagir quand il a entendu la question, et derrière Paul Heyman répond en disant que ces 3 derniers mois, les audiences de SmackDown ont augmenté, et bizarrement en même temps Jey Uso était dans les main events de SmackDown, et tout ça c'est grâce à Roman Reigns qui est un vrai motivateur. Au final l'interview a été interrompue par l'entrée de Kevin Owens. Owens prend le micro pour dire qu'il ne veut plus attendre, il veut Roman Reigns tout de suite. Mais là encore une fois alors que ce n'est pas forcément son rôle, Jey Uso prend le micro et c'est lui qui répond à Kevin Owens. Jey Uso nous explique que ce sont eux les patrons de SmackDown. Mais Kevin Owens répond à Jey Uso qu'il n'est pas là pour parler aux laquais, aux serviteurs, il est là pour parler au grand patron. Puis Kevin Owens lance un défi à Roman Reigns, il le challenge à un match à TLC, le prochain pay-per-view de la WWE. Kevin Owens dit qu'ils peuvent soit régler leurs problèmes à TLC, soit ce soir. Et Roman Reigns a l'air d'accepter le challenge, puis il dit à Kevin Owens de grandir, et il quitte le ring. Et alors que Roman Reigns est en train de remonter la rampe, Kevin Owens lui répond en lui disant qu'il grandira quand Roman Reigns aura une paire de... Car actuellement, selon Owens, c'est clair pour tout le monde que Reigns n'est qu'une petite bitch. Et derrière, les commentateurs nous confirment que le match entre Roman Reigns et Kevin Owens est officiel pour le prochain pay-per-view WWE. Et pour info, ce sera un TLC match, donc un match avec des tables, des échelles et des chaises. Et attention, après la pub, on retrouve Roman Reigns avec Jey Uso et Paul Heyman en coulisses. Jey Uso n'a pas l'air très bien et il s'excuse d'être intervenu dans le ring, car il sait que ce n'est pas à lui de parler, mais il était obligé d'intervenir car Kevin Owens leur manquait de respect. Mais assez étonnamment, Roman Reigns est resté plutôt calme, il a dit à Jey Uso qu'il comprend. Par contre, il rappelle à Jey Uso que toute action a des conséquences. Puis Roman Reigns dit à Jey Uso qu'il l'aime, et il s'en va. Et on peut voir Paul Heyman derrière qui n'est pas rassuré. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, Bayley contre Natalya. Et pour info, Bianca Belair était aux commentaires lors du match. Et peut-être que ça a gêné Bayley lors de son match, car au final, Bayley a perdu par soumission au bout d'environ 6 minutes. C'est Natalya qui remporte le match avec son sharpshooter. Donc c'est tout de même une petite surprise, sachant que Bayley vient de sortir d'un règne de plus d'1 an en tant que championne, alors que de son côté, Natalya n'est pas autant pushée. Et bien entendu, après le match, pour l'énerver un peu plus, on voit Bianca Belair qui applaudit Natalya, donc qui se moque un petit peu de Bayley. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo sur la vie de Pat Patterson, puis on enchaîne avec un match en hommage au premier champion intercontinental de l'histoire. Nous avons 5 anciens champions, plus le champion intercontinental actuel. Donc d'un côté, on a Daniel Bryan, Rey Mysterio et Big E, et de l'autre côté, on a Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. 2 infos par rapport à ce match. D'abord, il faut savoir que Big E a dorénavant un nouveau thème d'entrée, un thème qui est interprété par le rappeur américain Wale, qui est un grand fan de catch et un proche des New Day. Et hier soir, Big E a également ajouté un petit détail à son entrée. Maintenant, quand il arrive, il y a un énorme bol de craie blanche, donc il prend la craie, il nous fait un petit nuage, comme beaucoup de sportifs l'ont déjà fait avant lui. Et pour info, c'est quelque chose que Big E faisait déjà à l'époque, à ses débuts en solo, quand il s'appelait encore Biggie Langston. Donc Big E qui est vraiment en train d'évoluer, en train de tourner la page du New Day. D'ailleurs, hier soir, plusieurs fois, les commentateurs ont précisé que Big E est un ancien membre du New Day. Et deuxième petite précision, il faut savoir que lors du match,
on avait la première ceinture de champion intercontinental, celle que Pat Patterson avait eue à l'époque, qui était au bord du ring. On a eu le droit à un bon match d'environ 12 minutes, et au final c'est Daniel Bryan qui a remporté le match en effectuant le tombé sur Sami Zayn. Et après le match, les 6 catcheurs se sont à nouveau confrontés dans le ring, donc Dolph Ziggler motive ses troupes, il veut se battre, il envoie Shinsuke Nakamura et Sami Zayn, mais lui par contre il ne va pas se battre. Derrière, Ziggler a supplié les faces de ne rien lui faire, mais il s'est fait démolir bien entendu par Daniel Bryan, Rey Mysterio et Big E. Puis on a le droit à une interview de Kevin Owens en coulisses, et Kayla Braxton lui demande pourquoi est-ce qu'il s'énerve autant contre Roman Reigns. Et Owens répond que s'il s'énerve autant, c'est parce qu'il respectait Roman Reigns il y a encore quelques semaines, et il l'admirait même. Car malgré tout le succès qu'avait Roman Reigns, il n'avait pas pris la grosse tête et il ne prenait pas les gens de haut. C'était l'un d'entre nous, nous dit Owens. Mais maintenant, selon Owens, Roman Reigns n'est plus qu'un trou du What? Puis Owens est rejoint par Otis. Otis qui nous dit que Roman Reigns ne respecte pas les mecs comme eux, donc ce soir ils vont le démolir. Car pour info, lors du main event, on aura Kevin Owens et Otis contre Jey Uso et Roman Reigns. Ensuite, on a eu le droit à une petite interview split screen avec Sasha Banks et Carmella. Et Carmella essaie de nous expliquer que Sasha Banks est jalouse d'elle, car Sasha Banks a rêvé toute sa vie d'être une superstar de la WWE. Elle a dû travailler énormément pour arriver là, alors que Carmella, ça lui a pris d'un coup. Elle a débarqué à la WWE et c'est devenue une superstar. Donc Carmella nous dit qu'elle va humilier Sasha Banks et lui prendre son titre. Du coup, Sasha Banks propose un match contre Carmella lors du prochain pay-per-view TLC. Ensuite, on a le droit à l'entrée du mec qui se met bien à SmackDown, Murphy, accompagné par sa petite amie Alia Mysterio, et bien entendu Papa Mysterio et Dominic. Pour ceux qui ont vu SmackDown la semaine dernière, King Corbin avait perdu face à Murphy, mais il était un petit peu distrait par tous les Mysterio autour du ring, donc King Corbin avait demandé un rematch ce soir, et il nous avait prévenu qu'il viendrait préparer cette fois-ci. Donc le roi Corbin fait son entrée, mais il n'est pas seul, il est accompagné par 2 catcheurs qui ont une veste et une capuche sur la tête, mais on peut reconnaître Steve Cutler et Wesley Blake, 2 des anciens membres des Forgotten Sons, aux côtés de Jackson Ryker. Je rappelle que le clan avait été retiré des écrans il y a quelques mois, juste après leur début, parce que Jackson Ryker avait fait des déclarations sur Twitter où il soutenait Trump, il avait fait des déclarations pro-Trump, et ça n'avait pas plu à une partie du roster de la fédération, donc tous les Forgotten Sons avaient été punis et retirés de SmackDown. Et bien maintenant, on a 2 tiers du clan, Cutler et Blake, qui sont de retour, mais apparemment pour Jackson Ryker, ce ne sera pas tout de suite. A la base, Michael Cole faisait comme s'il ne reconnaissait pas les 2 catcheurs qui étaient auprès de King Corbin, mais au bout d'un moment, Corey Graves lui a dit « Mais t'es con mec ou quoi, on les a déjà vus !» C'est Steve Cutler et Wesley Blake, et il nous a rappelé le passé en commun entre Murphy et Blake, qui étaient champions par équipe NXT à l'époque. Du coup, hier soir, les Mysterio ne pouvaient pas autant intervenir, car dès qu'ils s'approchaient un petit peu trop de Murphy ou de King Corbin, Cutler et Blake s'approchaient également. Puis vers la fin du match, alors que King Corbin était mal en point dans le ring, il a fait un signal et il a envoyé Cutler et Blake pour attaquer les Mysterio à l'extérieur. Cutler et Blake se sont notamment acharnés sur Rey Mysterio, qu'ils ont projeté contre les barrières, donc Murphy a dû sortir du ring pour intervenir, et quand il est remonté dans le ring, il s'est pris le End of Days de King Corbin pour la victoire. Donc King Corbin prend sa revanche par rapport à sa défaite de la semaine dernière, et en plus maintenant apparemment King Corbin a un petit entourage. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve les champions par équipe, les Street Profits, qui sont interrompus d'un côté par Cesaro et de l'autre côté par Robert Roode. Robert Roode nous explique que Ziggler et lui méritent un match pour les titres par équipe, et Cesaro fait de même en parlant de lui et Nakamura. Puis on passe au main event de la soirée, donc nous avons d'abord les entrées de Kevin Owens et Otis, puis derrière on a Jey Uso qui fait son entrée, et il se retourne car il attend Roman Reigns, mais Roman Reigns ne vient pas. Donc petit à petit, Jey Uso avance, mais il regarde toujours derrière lui, et au bout d'un moment, il réalise que Roman Reigns ne va pas venir, donc Jey Uso clairement est énervé. Uso démarre donc le match seul à 1 contre 2, mais au bout d'environ 2 minutes, la musique de son cousin retentit enfin, et Roman Reigns fait son entrée accompagné par Paul Heyman. Et une fois que Jey Uso effectue le relais, Roman Reigns rentre sur le ring, et là il fonce sur Otis qui était au bord du ring, et derrière on a Roman Reigns qui démolit Otis à l'extérieur du ring en utilisant les escaliers en métal. Roman Reigns s'est littéralement acharné sur l'ancien Mister Money in the Bank, et du coup alors qu'on pensait qu'à la base c'était Jey Uso qui allait être seul lors du match, et bien au final c'est Kevin Owens qui se retrouve tout seul, car suite à cette attaque, Otis est totalement HS. Kevin Owens essaie d'intervenir pour s'en prendre à Roman Reigns, mais Jey Uso saute sur Owens, et les 2 cousins dirigent le match pour le moment. Quelques minutes plus tard, on se retrouve avec Jey Uso et Owens dans le ring. Jey Uso porte un super kick à Kevin Owens, puis Uso monte sur la 3ème corde pour porter son splash, mais là Roman Reigns lui dit de descendre et d'effectuer le relais,
car c'est Roman Reigns qui va s'occuper de mettre fin à Kevin Owens. C'est Roman Reigns le patron, c'est lui qui décide. Donc Jey Uso descend de la troisième corde un petit peu à contre-cœur, il va relever Kevin Owens, puis il va vers Roman Reigns pour effectuer le relais. Mais là, Kevin Owens se réveille, il repousse Roman Reigns, puis il effectue un stunner à Jey Uso, et il le couvre. Donc Kevin Owens allait remporter le match, mais Roman Reigns attaque Kevin Owens, et il lui porte sa prise de soumission, le guillotine choke. Donc les arbitres disqualifient Roman Reigns et Jey Uso, et Kevin Owens remporte le match. Mais attention, ce n'est pas terminé, Roman Reigns ordonne à Jey Uso d'aller chercher les chaises. Donc Jey Uso s'exécute, il revient avec 2 chaises, il en donne une à son cousin, et là on a Roman Reigns et Jey Uso qui frappent chacun à leur tour plusieurs fois Kevin Owens avec la chaise. C'était très violent. Puis Jey Uso place une chaise sur Kevin Owens, il monte sur la troisième corde et il effectue un splash sur le catcheur canadien. Mais attention, derrière, d'un coup, Roman Reigns frappe Jey Uso avec la chaise. Roman Reigns commence à s'acharner sur son cousin et il dit qu'il en a marre de devoir se répéter semaine après semaine. Puis Roman Reigns place son titre sur Kevin Owens en lui disant c'est ça que tu veux. Reigns prend la tête de Kevin Owens et en même temps il prend la tête de Jey Uso et il dit à Kevin Owens qu'il essaie de faire passer Reigns pour un monstre. Il essaie de créer un conflit entre Roman Reigns et sa famille. Donc Reigns va mettre fin à Kevin Owens lors de TLC. Donc écoutez, je vais pas me répéter comme chaque semaine, mais encore une fois, tout simplement, on a eu le droit à du très grand Roman Reigns hier soir. Et même si on se doute tous qu'il va battre Kevin Owens lors de TLC, au moins la WWE fait tout pour hyper ce match. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour info, je rappelle que jusqu'à dimanche, vous avez 2 codes promo qui sont disponibles sur la boutique Catch Club. Vous avez moins 30% avec le code CATCH30 sur tous les t-shirts et tous les goodies. Et vous avez également moins 20% avec le code CATCH20 sur tous les hoodies. Donc bien entendu, je vous laisse toutes les informations dans la description. Ciao tout le monde!